Une petite seconde. Une petite seconde, je vais baisser le son. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Dites-moi, est-ce que ça, comme ça, c'est un petit peu mieux? Est-ce que ça va comme ça ou vous voulez encore que je diminue? Le son est mieux? C'est bon? Tout va bien? Très bien. Très bien. D'accord, Laetitia, est-ce que vous ne me toujours voyez pas? Non, c'est bon? Vous me voyez? Très bien. Donc, c'est bien pour tout le monde, on y va. D'accord. Donc, bonsoir et bienvenue sur le webinaire consacré à tout ce qui est les problèmes des esprits causés par la maladie causée par les esprits et toutes sortes d'autres problèmes qui sont liés pour les maladies. Ah, donc, moi, ne me voit pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne me voit pas? Si tout le monde me voit, donc c'est le problème de Mona. Essayez de ressortir de cet endroit, donc cet logiciel et de les rentrer. Normalement, ça devrait marcher. Moi, en tout cas, je l'ai fait et ça marchait tout à l'heure. Pas d'image? D'accord. Ok, je vais voir ce qu'il y a. Une seconde. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, non, normalement, les caméras devraient être bonnes et pour le micro, ça devrait être mieux aussi. Il y a, à cause de la mise à jour sur le flash Adobe Player absence d'image. Donc, si vous voulez, ce que je peux faire, je peux passer à la logiciel à laquelle je travaillais avant. Ça prendra 5 minutes. Vous voulez que je fasse ça? D'accord. Donc, est-ce qu'il y a qu'une seule personne qui ne me voit pas? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui ne me voit pas? Dites-moi, quelqu'un ne me voit pas? Merci Sylvain, c'est très gentil. C'est parfait, donc c'est pour tout le monde. Ah, donc c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que tout va bien, ça vient pas ça vient pas d'ici, ça devient votre ordinateur. Si tout le monde le voit, c'est forcément c'est votre ordinateur parce que normalement c'est un logiciel qui est supérieur à l'ancien et tout devrait normalement fonctionner mieux que sur l'autre logiciel. Ok, bon, j'espère que les problèmes techniques s'arrêtent là. On va finalement revenir vers notre webinaire, hein, parce que quand même on a des choses intéressantes qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je vais voir pour les premières fois. Donc, du coup, je vais me présenter. Je sais que c'est écrit un petit peu petit. Bon, de toute façon, si vous voulez, vous pouvez lire sur mon site internet plus d'informations. Donc, du coup, je vais me présenter là actuellement. Donc, je m'appelle Elena, je suis d'origine russe et j'ai été initiée au chamanisme pendant mon enfance en Sibérie. Ça s'est passé parce que pendant mon séjour là-bas, mes parents ont donc vécu en Sibérie à partir de mon âge à peu près on va dire 4-5 ans et jusqu'à mes à peu près 9 ans, 10 ans. Et à cette période de ma vie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contracté une maladie du sang et normalement, c'est une maladie qui est difficilement curable, voire incurable. Et du coup, ma mère m'a ramenée chez une guérisseur locale
qui par la suite a pu me soigner, mais il a indiqué à ma mère qu'un jour, je serais obligée de rendre le service aux esprits. Ce qui s'est passé, que par la suite, effectivement, les esprits sont venus me chercher. Donc, par la suite, j'ai reparti en Sibérie à l'âge de 19 ans, où j'ai resté un certain temps en enseignant, pas enseignant, j'ai pris les enseignements d'un chaman là-bas sur place, pas la même personne qui m'a soigné, c'est bien sûr parce que j'ai pas pu le trouver, mais c'était quelqu'un d'autre et bah, il m'a enseigné tout ce qu'il m'a enseigné. Par la suite, j'ai fait mes études en psychologie à Moscou. Et du coup, j'ai donc pu travailler aussi en ajoutant les deux choses. Donc, j'ai travaillé en chamanisme et j'ai fait mes recherches en tout ce qui est l'âme, tout ce qui est le psyché, dans tous les moyens possibles. Par la suite, j'ai fait des voyages dans le monde, là où il y a donc le chamanisme qui est toujours présent. Donc, j'étais dans l'Amérique du Sud, j'étais en Asie, beaucoup en Asie, et aussi aux États-Unis. Donc, en cherchant, en accueillant en soi les nouvelles connaissances, et du coup, voilà, j'ai écrit un livre sur le chamanisme sibérien, où je donne quelques conseils comment on peut le pratiquer soi-même sans passer nécessairement par une formation. Donc, voilà, là, en France, j'ai enseigné le chamanisme depuis 10 ans bientôt, oui. Et donc, j'ai donné des consultations. Là, je ne vis plus en France, mais je continue de donner des formations comme ça à distance par Skype. Et aussi, j'ai fait les consultations également à distance, parce que voilà, c'est tout à fait possible de travailler à distance quand on travaille quand on est, donc, travaille dans le chamanisme. Bien sûr, pour les rituels, c'est un petit peu plus délicat, mais la plupart des soins, on peut le faire. Ok, donc j'espère que vous n'avez plus pas de questions. Si vous avez plus de questions, vous pouvez juste aller consulter ma page internet neochamanisme.fr. Alors, donc, les esprits des maladies. Qu'est-ce que c'est déjà les esprits des maladies ou maladies négatives? En fait, il y a toutes sortes de différents esprits, hein. Il y a donc dans notre monde intermédiaire, il y a toutes sortes d'esprits qui jouent un rôle dans notre existence incarnée ici et là. Et certains esprits, ils sont bénéfiques vers nous. Certains esprits peuvent être très maléfiques par rapport à nous. Certains esprits, ils sont neutres. Mais donc, quand on parle ici les esprits de maladie, c'est un petit peu pas tout à fait juste comme terme parce que les esprits négatifs, ils ne provoquent pas que la maladie, ils provoquent toutes sortes de choses négatives qui nous arrivent. Donc, ce n'est pas nécessairement que c'est une maladie incarnée sur le corps physique. On peut avoir les sortes de blocages énergétiques. On peut avoir les problèmes liés à notre psyché. Donc voilà, il ne faut pas toujours séparer le corps et l'esprit ici. Mais on les appelle comme ça, en sibérien en tout cas, ça s'appelle aussi les esprits de maladie, on les concerne les esprits malignes, comme ça. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas les confondre avec la possession. Possession, c'est une entité consciente, vraiment très négative, qui vient du bas astral et qui prend la possession de la personne. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du tout de l'envoûtement non plus. L'envoûtement, c'est quand une énergie négative assez consciente, il était renvoyé vers une autre personne et prend sa possession. D'accord? C'est quelque chose qui, c'est important de savoir. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ok, d'accord. C'est juste pour que je vois que tout va bien chez vous. Très bien, parce que c'est vrai qu'on peut avoir toutes sortes de problèmes. Ok, donc je continue.
la présence de cet esprit, de cette entité négative, ils peuvent être donc en source de toutes sortes de problèmes chez les personnes, et notamment les maladies. Les maladies comme psychosomatiques ou maladies chroniques, c'est toujours causé par les esprits de maladies. Qu'est-ce qu'ils sont? En fait, c'est des énergies, comme les énergies plutôt de la nature parasitaire qui entrent dans le corps de la personne et qui accrochent donc son corps énergétique et nourrissent de son énergie. Tout simplement, ce sont des énergies parasites. Ici, il y en a plein. En fait, il y a quelque chose comme 300 entités différentes qui ont compte en Sibérie. Ça ne sert à rien de les apprendre tous l'un par l'autre, parce que de toute façon, dans le chamanisme, on s'en sert de son instrument, de son outil, en plus avec nos alliés, nos animaux, nos plantes alliées, qui nous permettent de faire le dégagement des esprits négatifs ici. Donc, ce qu'il faut savoir ici, que ces entités négatives, ils ne sont pas très compliqués à nettoyer. Ici, c'est juste, il faut être persévérant et il faut se bien protéger. Je vais m'arrêter tout à l'heure sur la protection un petit peu plus. Mais ce qu'il faut aussi savoir, que comment elle s'installe chez la personne, c'est que le plus souvent, c'est une mauvaise hygiène de la vie. Ça, aussi bizarre que ça paraît, mais si c'est une personne qui fait donc qui vit la vie n'est pas équilibrée, qui se nourrisse mal, qui fait la vie qui plutôt d'accord, qui fait la vie qui est plutôt négative par rapport à soi, qui fait la vie qui nuit à soi-même par ses pensées, par ses actions, par les endroits à laquelle il vit. Ça, oui, ça peut jouer aussi. Il affaiblit son système énergétique, et du coup, dans son corps, il peut avoir des fissures qui s'ouvrent, ou en sorte des irritations, si vous voyez ce que je veux dire. Son corps énergétique, il n'est pas lisse. Et du coup, les entités, ils rentrent dans le corps énergétique, ils s'accrochent plus souvent au chakra, parce que c'est de cette énergie qu'ils se nourrissent. Et par la suite, il pompe son énergie. Donc, si vous voulez, ce n'est rien d'autre que les parasites qui nourrissent l'énergie du corps de la personne. D'accord? Donc, le but des chamans, c'est très connu, c'est propagé dans tout le monde entier, les soins des extractions. Le but des extractions est de faire entrer, donc couvrir le corps, rentrer dans ce corps énergétique de la personne et sortir, donc dégager, arracher, par toutes les techniques différentes, cet esprit qui s'accroche à cette chakra, pour pouvoir par la suite réaliser les énergies, défermer la plaie, et comme ça l'énergie va mieux circuler. Ici, on apprend vraiment pas grand-chose de nouveau, parce qu'on utilise à peu près le même principe d'un plein soin énergétique. Il s'agit ici de retirer les intrus, d'accord? Par la suite, les faire refermer la plaie. Si vous voulez, c'est quelque chose qui a une espèce de rapport avec la chirurgie. Donc, on rentre dans le corps, on l'ouvre, on retire cette énergie, on la renvoie vers la terre ou vers le feu. Moi, je l'envoie vers la terre. Et par la suite, on lisse la plaie. Donc, c'est quelque chose comme ça. Les extractions chamaniques, il y en a plusieurs différentes façons de le faire. Vous avez entendu parler, bien sûr, de la façon qui s'appelle la succion. C'est-à-dire que dans le pays, par exemple, comme dans l'Amérique du Sud ou en Afrique, il y en a donc la possibilité. Donc le chaman s'approche à son client, son patient. Il trouve l'endroit où l'énergie négative est fixée. Il suce avec sa bouche. Moi, je connais cette procédure et je peux le faire. Sauf que je le fais pas récemment, parce qu'elle est plutôt dangereuse en soi pour le chaman. Mais elle est plutôt efficace. D'ailleurs, il y a d'autres façons plus sécurisantes qui permettent d'obtenir le même résultat, que j'enseigne justement pendant les formations.
Il y en a d'autres façons de faire sortir les esprits. Par exemple, en Russie, en Sibérie, il est connu le rituel qui consiste à faire peur aux esprits. Mais par conséquent, tu fais peur aux patients. La procédure, elle est la suivante. Je vais raconter comment ça se passe, cette rituel. Ça se passe la nuit. Donc, le chaman, il allume le feu et il prend la peau de chèvre noire ou donc un autre animal noir. Il place donc son patient face vers l'obscurité, donc dos vers le feu sur cette peau d'animal qui est donc noir. Il commence à chanter et danser derrière le patient tant qu'il ne le voit pas, il efface l'obscurité. Et le but ici de faire sortir les énergies négatives vers la peau. Donc une fois que les esprits sont sortis, la peau se fait brûler. Donc, ça, c'est un autre rituel qui est intéressant à utiliser. Mais encore une fois, j'en connais les autres qui sont un petit peu plus faciles à faire. Aussi, par exemple, une autre façon de faire sortir les esprits, c'est attrape un objet qui est chargé avec du tabac. Donc, en fait, ce qu'il fait, le tabac en soi, il peut retirer les énergies négatives. Donc, il y a la possibilité donc, de retirer les énergies négatives et l'emprisonner dans cette attrape qui est fabriquée avec de l'aide du tabac. D'accord? C'est bon? Ça, c'est une autre façon comment on peut donc retirer les énergies négatives. Donc, les façons après, il y a des milliers et chaque chaman il a sa propre procédure. Chaque chaman il reçoit son propre rituel. Là, c'est ce que je vous avais raconté, c'est plus donc dans l'ordre culturel, comme ça vous savez comment ça fonctionne. Ok, donc, qu'est-ce qu'il faut dire par la suite? Au moyen des extractions chamaniques, le chaman, il aide et guide le chaman vers la libération, qui agissait jusqu'à freiner à sa bonne santé au plein d'apaisement de son être. Et donc, les extractions, comme je vous avais dit, ils passent par plusieurs rituels. Ils peuvent chanter, ils peuvent jouer le tambour. Ne serait-ce qu'il y a les soins qui consistent juste à jouer le tambour et parfois ça peut être suffisant pour faire les extractions. Surtout, il s'agit des entités qui étaient accrochées récemment ou n'est pas très très nocive en soi. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Comme ça, je suis désolée que vous ayez ce problème avec oui, sur l'ordinateur, ça marche toujours 5 sur 5. Hein. Peut-être c'est parce que c'est un nouveau logiciel. Ok, si vous n'avez pas de questions, je continue. Ok, de toute façon, pour tous ceux qui, pour quelque raison, n'ont pas pu assister ou qui ne pourraient pas, donc pour des raisons techniques, voir ce qui se passe, ne vous inquiétez pas, tout est enregistré, donc c'est en train de s'enregistrer cet webinaire. Par la suite, je vais vous envoyer un lien avec cette vidéo et vous pouvez le regarder donc dans votre boîte à lettres en YouTube quand vous voulez. Donc, ne vous inquiétez pas, de toute façon. Alors, je continue. Les extractions chamaniques, qu'est-ce que c'est? Donc, du point de vue technique, tout ce qu'on rencontre, les maladies et les obstacles, pas tous les obstacles, pas toutes les maladies, mais en grande partie d'eux qu'on rencontre sur notre chemin sont provoqués par cette présence de ces énergies qui pompent notre énergie. C'est-à-dire que le chaman, quand il fait le soin de l'extraction, il fait la soin qui permet donc de débarrasser de toutes sortes d'énergies négatives. Et du coup, par conséquent, il permet donc de s'ouvrir à d'autres possibilités. C'est vrai que je ne vous cache pas que très souvent,
vous pouvez avoir le souci suivant. C'est la présence des intrus dans votre corps, elle est très souvent liée avec d'autres problèmes. Par exemple, c'est toujours lié avec la perte d'âme. Pourquoi? Parce que la perte d'âme en soi, c'est quelque chose qui part de chez vous. C'est-à-dire que quelque chose qui déjà été s'arraché, est parti. Votre corps énergétique a déjà été troué. Et vu qu'il est affaibli, vu qu'il y a des trous qui apparaissent dans votre corps énergétique, les esprits se rendent plus facilement. Du coup, c'est vrai que ça va souvent de pair les pertes d'âme avec les extractions. Aussi, c'est possible que toutes sortes de ces esprits, des esprits négatifs, peuvent revenir vers la personne s'il va continuer de vivre dans sa façon négative. Qu'est-ce que j'ai encore une fois, je vais répéter, qu'est-ce que c'est les façons négatives de vivre? C'est toutes sortes d'addictions, donc c'est les drogues, l'alcool, les médicaments, toutes sortes qui sont liées à l'addiction, c'est la nourriture aussi, qui peuvent être, les personnes peuvent se mal nourrir. Aussi, le fait qu'il ne se prend pas soin de son corps au niveau d'hygiène ou la culture physique. Il ne faut pas seulement méditer, mais aussi il faut faire les activités physiques, marcher, nager, respirer de l'air. Donc tout ça, c'est important. Donc dans le cadre de se protéger naturellement contre les intrus. Aussi, il faut bien observer comment ça se passe et dans quel endroit on se trouve. Il y a certains endroits qui sont plus supposés d'avoir les esprits malignes, par exemple, comme les hôpitaux. Par exemple, c'est peut être dans les hôtels, par exemple, aussi, c'est un endroit aussi qui peuvent être bourrés des énergies négatives. Et aussi certains lieux comme la casino, donc ou toutes sortes de choses où il y a possible de voir les énergies négatives et positives qui bougent comme ça, d'accord? Pas forcément, c'est les cimetières aussi. Bon, enfin bref, il y a les lieux à lesquels il faut pouvoir se protéger avant de s'y rendre, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, tous ceux qui travaillent dans les cabinets, tous ceux qui font le magnétisme, par exemple, ou les infirmières aussi, donc les médecins, les infirmières, aussi que bizarrement aussi les pompiers ou les policiers, aussi sont très exposés à la présence de ces esprits. Parce que ces gens des esprits, ils ont scotché toujours aux personnes avec lesquelles cette personnel que je vous avais indiqué tout à l'heure et les côtoie souvent, les thérapeutes, toutes sortes de thérapeutes, les psychologues, psychiatres, les médecins, les infirmières, pompiers et tout ce qui travaille, policiers aussi. Souvent, ils se rencontrent avec des personnes qui transportent sur eux ces énergies négatives. Et le problème ici, qui est très important, ces esprits négatifs, ils peuvent, si vous voulez, s'accrocher à vous. Donc, ils peuvent sauter de l'un à l'autre, ils sont contagieux. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est très important pour les personnes que je viens de citer de savoir se nettoyer régulièrement. Parce que même s'ils veulent ou ils ne veulent pas, ces entités, elles peuvent rentrer chez vous en fonction des personnes avec lesquelles vous travaillez en longueur de jour. Comment les thérapeutes ils se protègent? Pendant la formation, je vais vous expliquer plus en profondeur comment ça fonctionne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous devrez toujours nettoyer votre lieu de travail avant ou après si vous êtes le thérapeute. Et vous devrez toujours se laver les mains à l'eau froide, par exemple, jusqu'à là, hein, donc tout jusqu'à les coudes. Vous ouvrez vos manches comme ça et vous lavez l'eau froide en visualisant que toutes les énergies négatives elles sortent de votre main. Si vous avez remarqué, les médecins d'habitude ils font ça, c'est pas anodin pourquoi ils le font, c'est un rituel païen aussi, ils le savent, d'accord? Après, je vous conseille aussi si vous travaillez dans le cabinet de toujours allumer une bougie et les encens comme ça, vous pouvez donc envoyer les énergies négatives vers les bougies et les encens elles peuvent purifier l'air. Et en tout cas, ce que je conseille aussi,
Si vous êtes thérapeute ou si vous faites des soins, ne pas pratiquer de préférence les soins chez soi parce que vous risquez de polluer votre lieu de vie. Parce que même si vous soignez tout bien et vous faites tout bien de A à Z, il y a toujours du risque qu'il y ait une entité qui peut se coller quelque part. Comme je vous ai dit, ils ne sont pas très agressifs, ils sont petits, parfois on ne les remarque même pas. Mais après, le problème, qu'ils peuvent se grandir en quantité et la quantité, ça peut être dangereux. Voilà. Un seul un petit esprit, c'est un petit bobo, mais quand ils sont des centaines, c'est... Voilà. Par exemple, les plus très connus aussi, que les personnes atteintes de maladies graves ou les dépressions, dans leur lieu de vie, il faut les nettoyer régulièrement. Pas seulement les patients, mais aussi le lieu de vie parce qu'il est gouré de ces énergies négatives. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Ok, donc aujourd'hui, il y a pas de personnes curieuses, c'est la première fois, hein. Bon, d'accord, on continue donc. Là, je vais citer quelques symptômes de présence, mais c'est juste... euh, d'accord, donc, une maladie peut être transmise par un sort, oui. Ça, par contre, ça, c'est un problème qui est en dehors de cette formation, mais il s'agit ici donc d'un sort jeté. Mais oui, effectivement, on peut envoyer une entité négative. Souvent, c'est la mort, emprisonnée, que les sorciers noirs envoient vers une personne pour qu'il tombe malade. Donc, effectivement, on peut le faire, mais ici, ce n'est pas le même mécanisme. Quel type de maladie n'ont pas l'origine des entités négatives? Voilà, donc, les maladies karmiques, qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que soit c'est quelque chose qui est origine de la karma familiale, dans ce sens-là, c'est les maladies héréditaires, ou ça peut être aussi les maladies qui sont liées à votre karma. Donc, ces maladies plutôt peuvent être les maladies graves ou non, mais c'est quelque chose qui a un rôle dans votre existence actuelle. On peut les séparer avec l'aide des alliés aussi. On peut faire plus de diagnostics par rapport à ça. Et troisième, bien sûr, c'est les maladies qui sont liées avec l'envoûtement, c'est-à-dire qu'ils ont été faites par un sorcier. Donc, ils ne sont pas d'origine naturelle. Mais normalement, les maladies, ils sont toujours provoquées par les entités négatives. Ici, il y a un lien. Perte d'âme en soi, ça vous affaiblit, par exemple. Mais la perte d'âme en soi, elle ne va pas vous provoquer des maladies, ça va vous provoquer un dysfonctionnement de tout le corps. Et par la suite, le corps qui était malade va être envahi par les bestioles. D'accord? Le cancer, ce n'est pas les esprits négatifs, c'est plutôt karmique en soi. D'accord? C'est plutôt karmique en soi. Cancer, c'est souvent tout ce qui est karmique. Il faut regarder plus le côté spirituel de la maladie parce qu'ici, il s'agit souvent de remédier à quelque chose dans sa vie. Par contre, quand je travaille sur le cancer, je travaille toujours avec cette soin-là parce que quand la personne elle fait le traitement contre le cancer, elle est souvent accompagnée avec les soins très invasifs pour les personnes, d'accord? C'est comme les chimiothérapies ou d'autres. Et si vous voulez, les conséquences de cet accompagnement, ça peut justement dégager, vous savez que la chimiothérapie en soi, c'est un poison, on poisonne les personnes. C'est-à-dire qu'on peut poisonner les cellules cancérogènes, mais les soins des extractions, elles peuvent très bien, si on veut retirer par la suite ces côtés négatifs. D'accord? Donc, du coup, les personnes par la suite, elles peuvent très bien vivre cette maladie, c'est-à-dire, c'est pas la maladie, mais ils peuvent très bien vivre son traitement sans trop sans trop en souffrir. D'accord?
Est-ce que les animaux peuvent transmettre des entités négatives? Ça, c'est oui, si vous avez un canal avec. Les entités négatives se transmettent par un canal. D'accord? Pour que les entités négatives puissent sauter, il faut avoir le canal. D'accord? S'il n'y a pas de canal, elle ne peut pas se transmettre. Canal, c'est un lien quelconque, plutôt de l'ordre affectif. D'accord? Ok. Donc, ici, j'ai écrit une liste des symptômes. Et ils sont pas. Donc, les cas animaux domestiques, bien sûr, il y a un canal, forcément. S'ils sont malades, on peut se transmettre mutuellement. Est-ce que vous avez entendu parler des animaux domestiques étant des maladies tout à fait humaines, genre la dépression? Dépression, d'origine dépression, c'est les larves. Entité plutôt, plutôt propagées, on va dire ça comme ça. Elles ne sont pas très compliquées à soigner, mais en nombre, encore une fois, ils peuvent être dangereux. Et le problème avec des larves, elles sont difficilement détectables, même avec l'œil de chaman. Elles se cachent très bien. Bon, je commence à citer un petit peu les symptômes, je l'ai un petit peu développé. Ce n'est pas la liste exhaustive, mais la plupart des symptômes, on peut les retrouver ici. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Les maladies chroniques, les allergies, de toutes sortes de douleurs aussi. Tout est à voir. Les douleurs, elles peuvent avoir l'origine différente, mais la plupart des cas, vous allez trouver un bestiole qui se cache derrière. Les allergies aussi. Bizarrement, il y a un trou qui peuvent avoir l'idée. Mais allergies aussi, ils peuvent avoir la raison chronique. Donc ça, c'est à voir. Et ça peut être tout simplement, c'est vrai que les produits maintenant, ils sont pas mal pollués. Leur ADN, il était changé et on ne sait même pas ce qu'on mange malheureusement. Donc ça, c'est à voir. Mais normalement, à l'époque, les allergies elles étaient traitées comme les suites des intrus. Et les traumatismes et les suites d'intervention, oui, ça va opérer avec tout ce qui est la perte d'âme. Effectivement, c'est vrai qu'après l'opération chirurgicale, il n'y a pas que la perte d'âme à faire, mais aussi à faire sortir les entités parce que pendant l'intervention, c'est normal, il y a les entités qui rentrent souvent, donc les entités négatives. Les addictions, je viens de citer, mais bon, la drogue, la nourriture, l'alcool, comme je vous avais dit tout à l'heure, toutes sortes d'addictions, même les addictions affectives, ils vont de pair avec la présence des esprits négatifs. Voyez ça, les esprits négatifs se nourrissent de votre énergie. L'énergie, il faut que ça se produise en masse. Et c'est comme vous le savez très bien, les énergies négatives, c'est plus facile à provoquer que les énergies positives. Donc, ils vous poussent pour que vous produisez de plus en plus des énergies spéciales, l'énergie qui correspond à son niveau, de quoi elles se nourrissent. Du coup, vous pouvez souvent trouver les esprits qui se sont placés au chakra plus bas. C'est rare qu'on peut les trouver certains esprits qui sont placés par exemple au niveau de troisième l'œil. On peut souvent trouver le premier chakra, au chakra de plexus solaire par exemple. Là, ils adorent ces endroits-là. Voilà, donc je continue. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, pas de questions, je continue. Ok, donc les addictions, c'est fait. La léthargie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un symptôme que vous avez plus rien et vous voulez rien. Tout va mal et vous, du coup, vous faites plus rien. Ça, c'est un indice et un pair avec la dépression qu'il y a une présence des esprits qui vous pompent. Ensuite, l'anxiété ou les crises de panique, c'est aussi, comme je vous avais dit tout à l'heure, la plupart des esprits, ils aiment bien se nourrir avec les énergies négatives. Du coup, ils vous poussent vers tout ce qui est l'anxiété et la crise de panique parce que ça provoque chez vous des entités,
des émotions très fortes. Une seconde, je veux placer la charge parce que ça se décharge mon ordi. Une seconde. Donc, alors, je vois qu'il y a des questions. Est-ce que j'ai l'énergie négative, radioactive est un esprit de maladie? Et si oui, on peut faire une extraction. Oui, en tout cas, on peut l'améliorer. C'est un esprit de maladie, oui. C'est un intrus. Je n'ai pas bien suivi dans quel cas il y a un canal. Un canal, si vous voulez, quand vous rencontrez un être, il y a, vous lui parlez, vous lui tenez la main, vous le contactez, d'accord? Vous le reconnaissez auprès de l'autre. Ça, c'est un canal qui s'installe, d'accord? Et surtout un canal émotionnel. Oui, une connexion, exactement. Et dans ces cas-là, l'énergie, ils peuvent passer par ce canal, de vous ou de l'autre personne. D'accord? Vous pouvez transmettre quelque chose, ou les personnes peuvent transmettre quelque chose. Et si les esprits négatifs, ils vont trouver que votre énergie elle est meilleure, et l'accès à votre l'énergie, il est moins protégé, ils peuvent se déplacer. D'accord? Quand on a plein de ces symptômes, on a donc sans doute des esprits négatifs que fait pour s'en débarrasser. Il faut faire les soins, il faut faire les extractions, ce que je citais avant. Il faut faire les extractions. Donc, je vais continuer sur les symptômes. Donc, le manque d'énergie, c'est logique, on vous consomme. Donc, effectivement, il y a un manque d'énergie. Le système immunitaire affaibli, encore une fois, c'est logique, il y a les parasites qui vous consomment. Et ici, ces deux dernières peuvent être liées à ça ou pas, ou liées à d'autres choses. Mais c'est souvent, si vous avez une présence des esprits négatifs, il y a toujours le malchance et vous avez toujours les sensations d'être bloqué. Parce que vu que vous n'avez pas à élaborer assez d'énergie pour vous-même, parce qu'il est en partie consommé par les entités négatives, vous avez besoin du coup donc vous n'avez pas assez de force pour vous-même pour passer en action positive pour vous, d'accord? Et du coup, il y a pas mal de choses qui ne s'arrivent pas à se réincarner, de se réaliser dans votre vie. Ça peut être tout à fait lié avec la présence des esprits négatifs. Vous savez, c'est pas dans votre intérêt c'est pas dans les intérêts des esprits négatifs que tout va bien de votre côté. Important que vous émettez autant de l'énergie négative pour qu'ils puissent se nourrir, tout simplement. Là où ce que je dirais, oh, voilà, là, vous nous faites peur. Normalement, ce n'est pas très... c'est quelque chose qui se soigne en seule séance. C'est quelque chose qui est assez facile de s'en défaire. Et par la suite, ce qu'il faut faire, il faut juste maintenir un bon niveau de vie. Comme je dis, niveau social, niveau nourriture, physiologique, et de temps en temps, il faut purifier son esprit, c'est-à-dire faire les méditations, ce genre de choses. Normalement, ça devrait vous permettre de maintenir votre état énergétique dans un bon niveau. Surtout, c'est actuel pour toute personne qui travaille avec les patients. Voilà, extraction chimique sur soi-même. Bonne nouvelle, on peut faire sur soi, pas de souci. Il faut le faire régulièrement. Si vous travaillez en cabinet, je vous conseille de le faire déjà une fois que vous sentez que vous avez ramassé quelque chose. Et si vous ne le sentez pas, il faut le faire régulièrement, en tout cas une fois, 2 fois par mois, quelque chose comme ça. D'accord? Parce que ça va vous permettre de ne pas tomber dans cet engrenage. Et aussi, si vous faites beaucoup de travail comme magnétiseur ou énergéticien, quelque chose comme ça, je vous conseille aussi de prendre des vacances, c'est-à-dire de se poser 1 ou 2 semaines à ne pas faire les soins de ce genre,
justement l'histoire de se rééquilibrer son propre énergie pour ne pas être vulnérable à ces gens des entités. Encore une fois, ils sont souvent petits, on ne les remarque pas, et un seul, ils ne font pas beaucoup de menaces, mais quand ça grouille, ça peut avoir vraiment des conséquences très très dures pour nous. Il ne faut pas se laisser aller. Donc, la vie après les extractions. Donc, après les extractions, les effets sont immédiats. Donc, les personnes voient le changement tout de suite. Hein. Souvent, après le jour de soins, elle est un petit peu fatiguée, mais la fatigue, elle est agréable et elle ressent de la nette amélioration. C'est peut-être le seul soin qui est spectaculaire parce qu'il est plutôt agréable. Donc, les personnes, elles vont se sentir plus ancrées, elles vont se sentir plus concentrées et si au niveau émotionnel, elle ne va pas avoir beaucoup de choses, mais elle va avoir la sensation comme s'il y a un poids tombé de ses épaules ou s'il a pris une bonne douche, quelque chose comme ça, d'accord? C'est-à-dire qu'il va se sentir plus énergique et il va avoir plus d'énergie et les douleurs, tout ça, les choses, bien sûr, vont disparaître. Si on soigne la médecine, un problème médical, si on soigne les problèmes médicaux, bien sûr, ça ne va pas disparaître tout de suite, sa maladie. Ça n'existait pas. Si on travaille, par exemple, sur l'asthme, après une séance des extractions, l'asthme, il ne partira pas. Mais c'est tout à fait possible que ça va se diminuer jusqu'à s'étendre. Dans ma vie, j'ai fait les cas concrets avec l'asthme qui était complètement soigné. Donc, je l'ai fait. Ça m'a pris, je me souviens, 2-3 mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que si c'est possible et si c'est une maladie qui n'était pas très ancienne, pas trop ancrée, on peut quand même aller assez loin avec ces soins et finalement aider les maladies dites difficiles à soigner, mais surtout tout ce qui est psychosomatique, ça peut se travailler très bien avec les extractions. Voilà, donc la vie après les extractions pour ce soin-là, il est plutôt facile. C'est juste, il faut bien rappeler à votre patient qu'il doit surtout maintenir ce niveau de propreté de sa vie. Prendre soin de soi, bien se nourrir, ne pas faire des excès, ne pas tomber dans la dépendance, encore une fois, les choses comme ça, et éviter les endroits où ils peuvent se réinfecter encore une fois. D'accord? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Ok, pourquoi si une maladie est ancienne et très ancienne, on n'arrive pas à le retirer totalement? Ça dépend de maladie, hein, parfois on arrive. Hein. C'est-à-dire qu'ici, si elle est ancienne, elle est très ancrée. Elle est vieille, c'est-à-dire que votre cellule, elle fait partie avec. Et vous avez habitué de vivre avec. Mais on peut là, quand même, soit atténuer, voire disparaître complètement. Ça dépend ce que c'est. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Bon, je continue. Donc, les extractions chamaniques, en quoi ça peut vous aider? Totalement. Donc, en quelques lignes, se débarrasser des maladies, des douleurs, des blocages. Bien sûr, c'est normal, c'est simple, première chose. C'est vrai, toi, t'es comme d'habitude avec tes blagues. Se débarrasser de dépendance. Sylvain, tu me déconcentres. Ok, je continue. Donc, se débarrasser des maladies, des douleurs, des blocages. Bien sûr, c'est la première chose pour qu'on consulte. Mais aussi, par conséquent, on peut travailler avec souvent la perte d'âme, se débarrasser de dépendance, toutes sortes de dépendances, mais souvent c'est lié avec la perte d'âme. Cesser de souffrir, encore une fois, c'est quelque chose qui est plutôt vaste, mais c'est vrai que si vous avez en vous ce genre de parasites, il y a forcément une souffrance qui est là, quoi. Meilleur ancrage, encore une fois, les parasites, ils attaquent toujours le premier chakra, donc votre ancrage, ils en souffrent. C'est la meilleure énergie pour eux, l'énergie de la terre, donc du coup, ils en mangent toujours.
Une fois que vous êtes débarrassé de ces parasites, l'ancrage il redevient normal, en tout cas plus vers la norme. On peut guérir certaines maladies chroniques anciennes, surtout psychosomatiques. On peut sortir de la dépression, forcément, et vivre sa vie pleinement. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Comment on fait? Voilà, justement, on va vers comment on fait. Donc là, je vais vous présenter donc la formation qui va se passer 21-22 avril. Donc c'est samedi, dimanche dans 10 jours. La formation de 2 jours qui va se passer aussi par Internet, ça va se passer par Skype. Nous sommes un petit groupe, c'est entre 3, 4, 5 personnes, quelque chose comme ça. Et on va justement étudier en profondeur, là je vais parler qu'est-ce qu'on va étudier, comment justement faire ça, comment se soigner, comment soigner les autres avec l'outil comme ce qui s'appelle les extractions chamaniques. Donc, bien sûr, sur ma guidance, on va travailler tous les longs week-ends, c'est un petit peu de théorie le matin et tout le reste, on va travailler et travailler et travailler et travailler pour pouvoir faire les guérisons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le programme, il est écrit un petit peu petit, donc je veux la lire. La première chose donc, qu'on va apprendre, c'est comment, au point de vue chamanique. On va réétudier les centres énergétiques en Sibérie. Ils ne sont pas tout à fait exacts qu'il y en a. Il y en a un petit peu plus. Par exemple, il y a un centre très important qui se trouve sur le plan des pieds. On n'en parlait pas et d'ailleurs, la plupart des problèmes, ils viennent justement de ces centres-là. Aussi, il y a un centre qui est lié à clairaudience qui se trouve à l'intérieur de la tête, dans la glande pinéale. Aussi, on n'en parlait pas, on n'en parlait pas beaucoup. Donc, on va travailler là-dessous d'abord. Ensuite, on va commencer par les diagnostics. Donc, on va étudier toutes sortes de diagnostics pour savoir s'il s'agit vraiment ici de l'intrus, où est-ce qu'il se place, quelles sont sa nature et qu'est-ce qu'on devrait faire. OK? Et le type diagnostic, le diagnostic au pendule et au diagnostic avec l'aide de vos esprits alliés. D'accord? Différentes méthodes de l'extraction des mauvais esprits. Donc, je vais vous raconter, présenter mes façons. Après, vous allez choisir et travailler et obtenir les vôtres. Parce que forcément, il faudrait que vous travailliez avec votre façon de travailler et faire les extractions. Bien sûr, après, on va passer finalement d'étudier à qu'est-ce que c'est les mauvais esprits. Et ces esprits de maladie, on va aller les voir et rencontrer face à face. Les symptômes, on va les répéter encore une fois, un petit peu plus profondément sur les cas pratiques. Après, on va donc chercher les outils des extractions. On va les travailler, fabriquer, trouver. On va apprendre comment faire l'extraction sur soi-même, créer le lieu de guérison, avoir des alliés. Après, on va élaborer les outils chamaniques de soins, le rituel, le protocole, notre rituel personnel sur lequel on va travailler pendant ces 2 jours. Après, c'est peut-être pas répété, mais c'est très important. Je vais raconter comment accompagner les patients avant le soin et après le soin, parce que c'est très important, parce que ça fait partie de ce travail. Et bien sûr, on va longuement parler de la protection, parce que les protections, justement pour ce soin-là, il est très très important. Comme je vous avais dit tout à l'heure, ces esprits, ils ont tendance de se déplacer d'une personne à l'autre. Et quand vous travaillez avec un client, vous ouvrez le canal. Autrement, vous ne pouvez pas le soigner. Du coup, vous devrez savoir comment protéger ce canal et au pire, si vous avez ramassé les entités négatives, comment s'en sortir tout de suite et comment se protéger pendant le soin. Alors, je voyais qu'il y a des questions. En tapant sur son tambour et en mettant de l'intention, peut-on faire une extraction? Pas vraiment. C'est non, je dirais que non. Parce que
C'est-à-dire qu'il faut ouvrir, entrer, sortir, et il ne va pas quitter comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un trou. Vous pouvez peut-être faire ce qu'on appelle une sorte de lissage énergétique avec ça, mais sortir en entité négative, surtout s'il y en a plusieurs. Euh, non, c'est-à-dire que je vois pas mal, je le vois mal. Je pense que le voyage chamanique est un préalable obligatoire. C'est-à-dire que si vous ne savez pas le faire, on peut le faire avec. Il y a plusieurs personnes qui viennent comme ça et on fait ensemble tout, le voyage chamanique et tout. Donc, c'est-à-dire on peut faire ça ensemble. Qui peut faire cette formation? Ça, je vais dire ça tout à l'heure, à qui cette formation est à... Voilà, mais bon, pour répondre à ça, ça peut être dans le cadre de formation pour soi, c'est peut-être dans le cadre de formation pour le métier. Souvent, il y a les thérapeutes qui viennent ici pour ajouter des outils à sa valise, ou certaines personnes le font juste pour ça parce qu'ils ont besoin de soigner soi-même, parce qu'ils ont plus confiance à soi-même. Donc ça, c'est pour toute personne qui justement cherche à régler ses problèmes ou régler les problèmes des autres. Bon, alors, les horaires. Donc c'est 21-22 avril, c'est samedi, dimanche, comme je vous ai dit. Ça commence à 10h, c'est jusqu'à midi. Et là, ça va être les premières parties, ça va être le partie qui est lié aux théories. Ensuite, on va faire les voyages, le travail pratique. Dimanche, on va commencer, ça va être encore une petite théorie. Et la première partie, on va quand même déjà commencer à faire notre soin. Vous avez travaillé sur d'autres personnes et vous allez travailler sur une autre personne à la fin aussi. Donc, tout ce que je vous avais cité, on va passer par pendant ces 2 jours. Tout va être étudié. Ok, donc pour qui est ce séminaire? Le premier lieu, bien sûr, thérapeute, psychothérapeute, psychologue, guérisseur, hypnothérapeute, praticien chamanique. Après, tous ceux qui s'intéressent au chamanisme, médecine alternative pour une quelque raison, médicale ou l'autre, ou juste ou simple curiosité. Et des personnes qui ont des conditions de travail ou de la vie à risque de pollution, médium, guérisseurs, magnétiseurs, policiers, médecins, infirmières, aides-soignantes, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, etc., etc. Toute personne désireuse de découvrir le monde chamanique sibérien. Ça existe parfois qu'il y a des poètes ou je ne sais pas, d'autres personnes qui viennent me voir parce qu'ils sont intéressés par le chamanisme. Ça existe. Ok, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire après cette formation? Vous pouvez diagnostiquer le mauvais esprit. Vous pouvez pratiquer les extractions sur soi, sur vos patients ou la famille ou les amis. Vous pouvez accompagner vos patients après et avant l'extraction, donc faire le travail nécessaire. Et surtout, c'est important, vous pouvez vous protéger pendant ce rituel de l'extraction. Donc, toutes les protections nécessaires seront là. Ok? D'accord. Bon, les questions de prix. Voilà. Donc, le prix de formation, il y a 2 prix. Il y a un standard et un prix qui fait d'autres choses en plus. Donc, celui-là, c'est une formation standard. Donc, c'est 2 jours et on va avoir l'accès au groupe à laquelle vous pouvez vous échanger et pratiquer ensemble par la suite. Et donc, celui-là, c'est le prix, c'est 290 €. Vous pouvez payer en plusieurs fois si vous voulez. Aussi, donc, deuxième format, il est un petit peu plus cher, mais il y a plus de choses sympathiques ici. Donc, c'est une formation qui, bien sûr, elle est là. Vous avez toujours l'accès au groupe, mais en plus, vous avez 3 consultations avec moi sur Skype de 12 heures qui vont vous permettre donc soit faire la consultation médicale, soit faire la formation supplémentaire quelconque laquelle vous désirez. Et c'est à prendre quand vous voulez, dans 1 an, dans 2 ans, quand vous voulez. Donc ça reste pour vous. C'est juste à me contacter et dites voilà, j'ai besoin d'un soin ou j'ai besoin d'une formation supplémentaire.
Je vous offre aussi le livre que j'avais écrit sur les secrets du chamanisme de sibérien. Et je vous offre aussi l'enregistrement de vidéo de la formation, de 2 jours de formation. Vous allez avoir la copie de tout ce qui était fait, dit, etc. Croyez-moi, ça peut être très utile dans le cas si vous avez oublié quelque chose et si vous voulez rafraîchir la mémoire. Voilà, aussi, je vais vous dire une autre chose qui, les gens qui me conseillent de le dire. Si par hasard, vous n'avez pas la possibilité de le faire pendant ces dates-là, je fais aussi les formations en individuel. Dans ces cas-là, vous pouvez me contacter. Je vais vous dire, je vais vous donner mon adresse mail là tout de suite. Ou sinon, vous pouvez aussi me contacter sur mon site internet neoshamanisme.fr. Dans ces cas-là, je vais vous la répondre tout de suite. Ok, donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais vous envoyer un lien vers la formation. Donc, une seconde, et là, je peux vous répondre à toutes les questions là. Ça peut être lié aux formations, ça peut lier aux soins dont on a parlé aujourd'hui, aux esprits des maladies, aux toutes sortes de choses. Allez-y, j'attends vos questions. Voilà, ça c'est le lien vers le séminaire. Et je vous donne mon mail personnel. C'est pas le mail de... Voilà. Ça, c'est mon mail. Voilà. Est-ce qu'il donc il y a encore quelqu'un qui veut poser des questions? En tout cas, certaines maladies sont liées à des comportements SIDA. Comment explique-t-on? C'est pas tout à fait comportement, c'est un virus. Donc, c'est un intrus. Je ne veux pas ici dire qu'on peut, avec les extractions, soigner le sida, mais ici, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui, je dirais, de l'ordre karmique aussi. Dans ce cas-là, oui, c'était toujours l'ordre karmique. C'est ici, c'est parce que sida, c'est pas comportement en soi, on peut le contracter par malchance aussi. Donc, du coup, c'est vraiment une maladie karmique. Bah, merci Laetitia. Voilà. Bah, j'espère que cette webinaire elle était utile pour vous, que vous avez appris de nouvelles choses. Et que, bon, je vous souhaite tous une bonne soirée si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, pour tous ceux qui sont la première fois, j'ai fait les formations une fois par mois et les webinaires aussi. Donc, vous pouvez déjà voir sur la chaîne YouTube, il y a plein d'autres vidéos qu'on a déjà fait sur toutes sortes de différents problèmes liés au chamanisme et les soins liés au chamanisme. Vous pouvez donc aller les voir. De toute façon, vous allez recevoir demain le lien vers cette vidéo qui va être placée sur YouTube. Et du coup, le prochain mois, ça va être mois de mai. Je ne peux pas vous encore donner des dates. Je vais vous renvoyer ça par mail une fois que ça va être défini. Donc, le prochain webinaire, elle va être très intéressant. Je conseille de ne pas le louper. Ça va être le travail sur le monde intermédiaire et on va parler des élémentaux. Donc, le petit peuple, on va étudier les gnomes, les lutins
les ondines, les elfes et tout ça. Donc, ça va être très intéressant. Alors, quand tu dis karmique, c'est peut-être aussi transgénérationnel. Transgénérationnel, c'est le karma familial. Il y a la différence entre le karma personnel et le karma familial. Justement, si vous voulez, Catherine, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et là-bas, il y a les vidéos qui, justement, je raconte qu'est-ce que c'est karma familial, qu'est-ce que c'est karma personnel, c'est quoi la différence entre eux. Et justement, je cite quelques cas de maladies karmiques là-bas aussi, la différence karma personnel, karma familial. Alors, il y a encore quelqu'un qui pose des questions. Donc, encore une fois, je vous avais laissé le site, je vous avais laissé le mail. Donc, si vous avez par la suite besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter pour une question quelconque. Et bien sûr, bienvenue dans le monde chamanique. Et si vous avez donc, si quelqu'un se décide d'aller aller plus loin et nous joindre par notre webinaire, notre formation le week-end prochain, ça serait très bien aussi. Lorsque vous enlevez une maladie par succion, comment protéger par... Voilà, justement, c'est quelque chose... Moi, je connais la technique. Je peux l'enseigner pour quelqu'un qui a envie de le connaître, mais je ne le pratique plus et dans le cursus, je ne le propose plus parce que c'est vrai, il est dangereux. En fait, comment ça se fait? Il y a un tampon qu'on fait dans la bouche. Tampon, c'est-à-dire qu'on a un esprit ici qui nous protège, d'accord? Techniquement. Par la succion, il y a quelque chose qui nous protège. Donc, on prend un esprit dans la bouche. Avec cet esprit, on fait la succion. Pour vous dire, là, maintenant, j'utilise d'autres outils. J'utilise une patte d'un aigle. Bon, pas l'aigle, c'est un arapace. Ça, je l'appelle l'aigle parce que ce n'est pas tout à fait un aigle, c'est un arapace. Et avec cette patte d'aigle, c'est plus, si vous voulez, plus distancé que par la succion. Et détrompez-vous. C'est pas parce que vous êtes des kilomètres de votre patient que vous n'allez pas attraper ça, d'accord? Ça peut paraître un peu trompeur. Par exemple, quand vous travaillez à distance, parce que là, récemment, je travaille beaucoup à distance avec ma clientèle, le fait d'être à distance, ça ne vous protège pas du tout. C'est autant contagieux comme si vous étiez à côté. Donc, voilà, ça, je parlais aussi pendant le séminaire parce que c'est exactement, il n'y a aucune différence si vous êtes à 3 mètres de la personne ou si vous avez 3 km ou 30 km ou 300 km. D'accord? Bon, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite tous une excellente soirée. Les éléments. Le mois prochain, les formations concernent les éléments ou c'est pas le même webinaire sur le monde intermédiaire? Non, les prochaines formations, ce sont des mondes intermédiaires, les élémentaux, le petit peuple et les talismanies. On va travailler le monde intermédiaire, tous les petits peuples, talismanies. Voilà. Bonsoir à tout le monde, merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous, à tout bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Спасибо. Благодарю вас, Christophe, тоже. Bonne soirée à tout le monde.